Ne commettons pas volontairement le péché. Étant donné que le péché de Adam et de Ève se trouve dans notre sang, le péché également se trouve dans notre sang. Except à moins que n'eût été le sang de Jésus qui peut détruire la puissance du péché, nul n'est agréable à Dieu. Étant donné que le péché de Adam et de Ève se trouve dans notre sang, le péché également se trouve dans notre sang. Except à moins que n'eût été le sang de Jésus qui peut détruire la puissance du péché, nul n'est agréable à Dieu. C'est le sang de Christ. Et c'est de par ta volonté d'ouvrir ta bouche et de reconnaître ton péché et de confesser et demander pardon. Mais Satan a eu un plan. Et pour tous les chrétiens, ils ne demandent pas pardon. Ils ne confessent pas leur péché. Pourtant ils vivent dans le péché. Pourtant vivant dans le péché. En cette année, Dieu m'a mis à cœur d'aborder un thème. Mais je l'ai fait dans mon église et dans toute église où je me rendais. Dieu me met à cœur de parler de ce même thème. Donc, si je veux le développer, cela peut nous coûter 1 heure de temps. Mais la manière dont il m'a clarifié, donc c'est-à-dire il n'a pas encore donné. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je disais que nous allons glaner. Nous allons très rapidement dans Hébreux le chapitre 10, le verset 26 au verset 30. Nous irons très sportivement. Il est dit dans ce passage. Bang sida nyolo man yelwena ni yam leuro de maun kalebe yelwena yingye la sinketa ya ti gumbudo la supuri sin wen wabugum sin watanandi ni kisrba ne rabim net sanda kan kisa mo yistongo e kura nyenda ne ba yibi tab ka set yinga tinimban jore kaye la ne ninga sin tab wenam biga ni anew la gese kabu jim sin man yenda tayi somawa wa bunzalga la simpo si songo sin compte barka nyam katira tinye zimsa sibre sin ya toron yirbi tiboy tonmi sin yeta wotowa sundokre ya maman so maman nancho. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Amen. 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 Est-ce que vous avez bien entendu? Je voudrais demander à une autre personne de préparer un Jean chapitre 1, 8 à 9. Le passage où nous venons de lire. Alors, il s'agit d'un homme de Dieu qui adresse des exhortations aux Hébreux. Mais les gens n'acceptent pas faire mention du nom de l'auteur du livre. Moi aussi, je me tirais. Il exhortait l'église aux Hébreux. Et cette exhortation s'adresse à chacun de nous ce matin. Il lui a dit, ne péchez plus volontairement. Voici quel est le thème. Ne péchez pas volontairement.
Il a dit que si nous connaissons la vérité et nous avons été illuminés et maintenant nous commettons volontairement le péché, il a dit qu'il n'y a plus de sacrifice, mais c'est une attente terrible de jugement. C'est un jugement qui nous attend. Et l'ardeur d'un feu également qui va dévorer les rebelles. Et moi je voudrais succinctement vous dire aujourd'hui, si nous lisons dans l'évangile selon Jean, le chapitre 1, le verset 12, il est dit dans le texte, je suis venu sur les siens, mais mon peuple ne m'a pas accueilli. Mais il y a toute personne donc qui aura cru à moi, qui m'aura reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu afin que nous participons à la nature de Dieu, fils ou fille de Dieu. Alléluia. Alléluia. À tous ceux qui ont cru, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis fils de Dieu, toi aussi. Alléluia. Alléluia. Que les enfants, les fils de Dieu lèvent la main. Que le nom de Dieu soit béni. Vous êtes tous fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce. Tu es fils de Dieu, je le suis aussi. Nous sommes des fils de Dieu. Depuis que nous avons reçu Jésus, Dieu nous a lavé, sanctifié. Dieu nous a sanctifiés. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Si nous prenons, je prends un exemple par rapport aux deux fils qui sont assis. Le nouveau couple qui est assis dans le temps passé. Alors il y avait un livret de famille que les autorités donnaient. Même le mariage qu'ils viennent de célébrer, on leur donne un livret de famille. La jeune fille, la famille de laquelle la jeune fille est issue. Donc son nom sera effacé, rayé du livret de famille de chez ses parents pour être inscrit dans le livret de famille de chez son mari. Au moment où on percevait l'impôt, lorsqu'on arrive pour percevoir l'impôt donc par tête, par individu, on dit que la jeune fille n'est plus avec nous, donc ce n'est plus à nous de payer ce qui la revient, mais elle est chez son mari. Vrai ou faux? Hein? Elle n'est plus membre de la famille. Depuis que nous avons cru en Jésus et nous l'avons reçu, nous étions dans la servitude à Satan. Nous étions des membres de Satan. Nous étions donc maîtrisés par les démons, les esprits méchants. Mais depuis que nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus les membres de la famille de Dieu. J'ai l'habitude de dire que si je suis un homme de Dieu, ça veut dire que le trésor de Dieu, la richesse de Dieu ainsi que le royaume de Dieu est mon partage. Tu es fils de Dieu ce matin. Et la richesse de Dieu t'appartient. La paix de Dieu t'appartient. La richesse de Dieu t'appartient. La longévité est ton partage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez en cela? Vous êtes des fils de Dieu, filles de Dieu. Et Paul va s'adresser aux chrétiens. Il dit que puisque vous avez eu la grâce, toi qui as eu la grâce, moi qui ai eu la grâce de devenir enfant de Dieu, ne pratiquons pas le péché volontairement. Parce qu'une personne se convertit au Seigneur, le sang de Christ le lave. Même si tu étais voleur, même si tu étais meurtrier, tu es qui que tu étais. Alléluia. Alléluia. En ce moment, Dieu te lave. Alléluia. Alléluia. Tu es devenu une bonne personne. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Avant que Paul ne puisse les exhorter. Alléluia. Si vous voulez bien cerner, terminer donc dans Hébreu, la lecture que nous avons faite jusqu'à la fin. La lettre de Paul aux Hébreux. Si vous les lisez jusqu'à vers la fin, vous le verrez là-bas. Alléluia. Alléluia. Il est dit,
Ne commettons pas le péché volontairement. Ne péchons pas volontairement. Parce que le Fils de Dieu est apparu afin de nous sauver. Dans Hébreux chapitre 9, le 26 au 28, il est dit que le Fils de Dieu est venu une seule fois. Et une seule fois il est mort afin d'ôter tout notre péché. Afin que nous devenions des hommes de Dieu, des fils de Dieu. Nos péchés ont été sortis sur la croix de Jésus. Le sang a coulé. Ce que Jésus a fait pour nous. Tu as été sanctifié et lavé. Mais comment se fait-il que nous allons commettre de nouveau le péché? Quand vous lisez dans 1 Jean 3, il est dit donc que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Je vais vous dire une chose ce matin. Les gens n'aiment pas mes prédications. Mais ceux qui aiment Dieu doivent aimer la prédication. Alléluia. Alléluia. Mais je crois que vous aimez Dieu. Ne commettons pas volontairement le péché. Pratiquer volontairement le péché signifie quoi? Comment ça se passe? Pratiquer volontairement le péché. J'avais demandé à une personne de préparer une lecture. Ok. Carmen Koma. 1 Jean 1, le 8 à 9. Ton sang y est ton katari yelwena. Ton belgra ton messe. La sid kabe ton pousseye. Ton sang venant ton yelwena. Bam ya sida la tirati ko ton suri yelwen na yinga. La pek ton do yiston tu moins sa fin. Ton sang y était ton kaman yelwena. Ton manda bamba tu yizini yarda. La Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Dieu connaît tous les pasteurs qui sont là assis. Dieu sait qui je suis. Le livre des Romains nous dit qu'il n'y a point de juste sur la terre, même pas un seul. Nous sommes tous des pratiquants du péché. Nous sommes tous nés dans le péché. Un jour, un jour, j'ai acheté une poule. C'était un coq que j'ai amené à la maison dans le but donc d'élever. Alors, comment on appelle la couronne? Voilà, cette couronne que porte le coq là était vraiment un peu, c'était comme, il y avait des plaies dessus. Donc, étant donné que c'était ainsi, et quand je l'ai amené vers mes poules, entre temps, donc ça a éclos, les œufs ont éclos. Les poussins étaient au nombre de 12. Les 6 étaient des coqs. Et donc tous les coqs là portaient la même couronne que leur père que j'ai fait venir là. C'était obligé pour moi de leur donner donc des termites à manger. Quand je donnais les termites là, et une voix qui m'a dit regarde les coqs, les mâles là. Alors l'autre, le coq là, le père a effectivement une couronne blessée et vraiment bien rabotée. C'est pareil également pour les enfants, les petits. Étant donné que le péché de Adam et de Ève se trouve dans notre sang, le péché également se trouve dans notre sang. Except à moins que nous était le sang de Jésus qui peut détruire la puissance du péché, nul n'est agréable à Dieu. Et j'ai alors dit, Éternel, que ton nom soit glorifié. Voilà pourquoi lorsqu'une personne veut donner sa vie à Jésus et la personne commence à prononcer cette phrase qui dit à cause du péché de Adam et de Ève, je viens devant toi pour me repentir. Alléluia. 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 Donc, nous sommes donc tous des pratiquants du péché.
Nous sommes nés dans le péché. Mais, le pasteur dans son propos a dit donc que son corps a failli se manifester. Donc ça appartient à Adam. Donc, est-ce que c'est moi qui il s'est mis en colère. Il n'a pas voulu faire le mal. Mais s'il n'avait pas quitté les lieux, donc la vieille nature là allait apparaître et faire quelque chose. Ce qui veut dire que Adam, son péché est présent dans notre vie, est présent dans notre sang. Mais c'est au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a dit à l'homme de Dieu de quitter cet endroit? C'est le Saint-Esprit qui a agi. C'est grâce à Jésus. Nous sommes donc des pratiquants du péché. Et la parole de Dieu dit, puisqu'il nous connaît, puisqu'il te connaît, il dit que si vous péchez, il va vous falloir le confesser. Confessez vos péchés. Mettez en règle afin de plaire à Dieu. Si vous dites que vous ne péchez pas, vous faites de Dieu un menteur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un pourrait-il dire à Dieu qu'il a menti? Dieu est vrai. Moi, pasteur, si je déclare que je n'ai point de péché, je fais de Dieu un menteur. Alléluia. Si je ne pratiquerai pas le péché, au nom de Jésus et grâce à Jésus, je ne pécherai pas. Que le nom de Dieu soit glorifié. Il est dit, puisque nous sommes des hommes de Dieu, ayant reçu Jésus, tu as été lavé, tu as été sanctifié, nous sommes devenus fils de Dieu, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Nos noms sont inscrits. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez à cela? Croyez-vous à cela? Comprends que le nom peut être effacé aussi. Le nom peut être effacé. Le nom écrit. Mais il est dit dans 1 Jean, lorsque vous lisez au 3, il est dit dans ce texte là que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et l'homme de Dieu s'adressera à nous ici en disant que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous avons menti. Quand nous tombons dans une faiblesse et nous pratiquons le péché, avouez vos péchés, confessez vos péchés, afin que cela soit remis en règle. Vous savez, les catholiques là, je ne vais pas critiquer, c'est ce qu'ils font. Quand quelqu'un meurt et qu'on finit de l'enterrer, ils vont demander à la famille d'amener de l'offrande pour qu'on demande à Dieu de le tolérer. Même parmi les musulmans, ils font des doigts pour demander la clémence de Dieu en faveur du défunt. Pour ce qui nous concerne, ce n'est pas ainsi. Quand tu vis dans le péché et que tu meurs avec ton péché directement en enfer. Mais Dieu voulait nous aider. Ayant reconnu que nous sommes des descendants d'Adam et que nous péchons. Si tu pêches, avoue, confesse-le, afin d'être lavé au nom de Jésus. Avouez vos péchés. Ce qui m'a amené à préparer ce message en 2021, c'est que les églises sont pleines. Mais quand les chrétiens viennent chez le pasteur, je suis malade. C'est que mes enfants ne sont pas. Mes enfants sont malades. Ça ne marche pas. Mais le péché dans lequel ils vivent, ils n'ont jamais avoué cela au pasteur en disant j'ai fait un péché. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de poser cette question. Sommes-nous tous justes, nous qui sommes assis? N'avons-nous pas commis le péché? N'avons-nous pas commis le vol? N'avons-nous pas de jalousie? Étant assis, est-ce que nous ne vivons pas dans l'adultère? Écoute, Dieu s'adresse à quelqu'un. Dieu s'adresse à une personne. Toi qui es assis là. Il se pourrait que hier dans la nuit, quand tu fais, au cours de la semaine, quand tu fais, alors
Qu'est-ce qui t'empêche d'aller demander pardon? C'est notre point de sanctification ici. C'est notre lieu de lavage ici. Parce que l'être humain reconnaît son péché. Alors j'aime ce disciple. Un disciple qui connaît son péché, qui reconnaît son péché. Un disciple qui reconnaît son péché, qui peut venir dire au pasteur, hier dans la nuit ça n'a pas été bien. Hier ça n'a pas été bien. En ce moment, Dieu est content. Et Dieu se lève de son trône pour recevoir la personne qui revient à lui. Il a dit que si vous avez 100 brebis, si un se perd, vous laissez les 99 et vous allez à la recherche du seul. Si un disciple pêche, il est sorti du plan de Dieu. Si tu pêches seulement, tu sors du plan de Dieu. Mais si tu reviens, Dieu est content. Dans Luc 15, il a été question du fils prodigue qui revenait. Et là, le père a reçu. Le problème, le comble, c'est que les disciples ne confessent pas leurs péchés. Ils ne règlent pas leurs affaires devant Dieu. Pourquoi? Tu vas te sanctifier avec quoi même d'ailleurs? Avec une barrique d'eau et du savon et de l'omo. C'est le sang de Christ. Et c'est de par ta volonté d'ouvrir ta bouche et de reconnaître ton péché et de confesser et de demander pardon. Mais Satan a eu un plan. Et pour tous les chrétiens, ils ne demandent pas pardon. Ils ne confessent pas leur péché. Pourtant ils vivent dans le péché. Pourtant vivant dans le péché. Je pose la question de savoir, vous qui êtes là assis, ne commettez-vous le vol? Ne volez-vous pas? Y a-t-il pas de cas de vol parmi vous? N'y a-t-il pas de cas de vol? Il y a des femmes qui prennent l'argent de leur mari sans informer. Même les hommes également en prennent les porte-monnaies de leurs femmes sans. Quand on pose la question de ça, où se trouve mon argent? Et le mari se tait. Mais pourtant c'est lui qui a pris. Et la femme commence à accuser tous les enfants. Des enfants également font le cas, volant l'argent de leur père. Quand on pose la question, qui a pris l'argent? Il dit, je ne sais pas. Tu es condamné comme ça. Un voleur. C'est pas ça. Dieu voudrait que nous confessons nos péchés. Si nous avons péché, avouons pour être lavés, pour être sanctifiés et aller de l'avant avec Dieu. Pourquoi les gens ne confessent-ils pas leurs péchés? Il y a une chose qui est là. Dans la lecture, dans la foi, quand on dit qu'une personne a commis l'adultère, une telle personne a commis le meurtre, qu'il a fait ceci, nos pasteurs généralement aiment punir la personne. Nos pasteurs aiment punir la personne. Donc, c'est ce qui fait que certaines personnes se disent, si je confesse, j'avoue mon péché, le pasteur va me mettre sous punition, sous discipline. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si vous péchez, et pourtant vous dites, pasteur, vraiment, j'ai fait ça, mais moi-même je regrette. Je suis venu pour demander le pardon de mes péchés. Et si personne ne l'a appris, un voisin n'a pas entendu, il n'y a pas eu de témoin. Pour moi, je ne sais pas ce qu'il a dit des autres pasteurs. Pour moi, je prie pour toi. Et je te conseille. Je prie pour lui. Chaque dimanche quand il vient, quand je le vois venir, même je me rappelle de son problème qui me touche. En ce moment, je dis, Seigneur Jésus, donne la victoire à cet homme. Donne la victoire à cette femme. Parce que c'est une personne qui veut te suivre réellement. Mais Satan dit, il ne faut pas avouer. C'est toi le diacre. C'est toi le diacre de tout le monde croit en toi. Tu es le pasteur. Tout le monde te connaît. C'est toi le responsable. Tout le monde te connaît. C'est moi le guitariste. Il ne faut pas dire. Si tu avoues, le pasteur va te punir. Vous savez que votre pasteur n'a pas de réserve. Il va parler. Et vous gardez votre péché.
Le jour où vous allez vous humilier pour attraper le passage et le confesser. Et qui est une chose que les gens n'ont pas appris. Il priera pour toi et te conseillera de ne plus le faire. Jésus a dit à la femme prostituée là, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Alléluia. Voici l'œuvre. Mais Satan a pris le contraire. Il flatte les chrétiens de ne pas se demander pardon. De surcroît, quand il finit de pratiquer le péché, quand une personne finit de pratiquer le péché, Satan lui dira, il ne faut pas demander pardon. Ce que je vous presse aujourd'hui, Dieu vous dira de vous repentir. Mais il dira... Non, je ne pourrais pas supporter ça. Même un tel là, même lui-même il est dans ça, lui-même il a fait ça. On n'a pas parlé de ça là. Il est en train de vous encenser de la manière là. Il va vous tromper, vous séduire pour que vous ne confessez pas. Pourtant la Bible dit que si vous connaissez la vérité et que Jésus est le chemin, la vérité et qu'il est la vie et vous le recevez et maintenant vous retrogradez pour pratiquer le péché, comprends qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon des péchés à ce moment. Il te faut confesser ton péché. Voici notre point de sanctification. Voici notre lieu de l'action. Mais les chrétiens négligent cette affaire-là. Bon, pardon. Comme vous êtes une grande église là, en disant je suis tombé dans l'adultère, j'ai volé, mais je voudrais que tu pries pour moi. J'ai essayé de dormir en vain. Combien sont-ils? Ça vaut 3. Voilà, si ça vaut 3, c'est bon. Mais vous tous qui êtes assis là, n'êtes-vous pas voleur? Ne volez pas. La parole de Dieu parle dans Malachie 3 là. Il a dit, vous êtes maudits. La pluie ne tombe pas. Vous cultivez et puis la mort se saisit de tout ce que vous faites. Et donc vous dites que vous accusez vos employeurs, donc ils vous exploitent et vous ne payez pas convenablement. Vous tous, vous avez bifurqué. Et dit, mais en quoi t'avons-nous volé? Mais que faisons-nous? Mais on vient à l'église, on donne gloire à Dieu. Elle dit, hey, la dîme là. La dîme que vous ne donnez pas la totalité. Quand une personne gagne 50 000 francs, prélever les 5 000 francs c'est facile. Mais 1 million là, pour enlever 100 000 là, ça commence à donner des migraines. Ça commence à chauffer la tête. Nous sommes des voleurs. Quand je commence, quand je pars à l'église, j'enlève de ce que j'ai dans ma poche que je mets. Au tout début, j'enlève seulement, je ne considère pas que ce soit pour la leçon et tout. Entre temps, j'ai lu ce passage, j'ai vu, je ne connaissais pas. Il dit, ah bon, c'est moi qui suis fils de Dieu et voleur en même temps. Je ne vais plus le faire. Vous entendez? Vous entendez? Je dis, je ne volerai plus. Il est dit, si vous obéissez, vous prélevez votre dîme, prélevez vos offrandes. Et si c'est avec cœur sincère, si c'est avec sincèrement, il a dit, j'ouvrirai les écluses des cieux et toutes choses vous seront en abondance. J'ai dit aux filles de mon église, les longues prières là, venez, je vais prier pour que tu sois béni les ziri. Si tu obéis à la parole de Dieu, si vous prélevez convenablement la dîme et les offrandes, et vous prenez soin de vos femmes et vos enfants. Le pasteur Matthieu nous a posé la question là-bas. Il a dit à l'école, vous cherchez l'argent, pourquoi faire même? Un de nos professeurs qui nous a posé la question, pourquoi cherchez-vous l'argent là? J'ai dit,
L'argent que je cherche là, c'est que je vais prendre soin de ceux de ma famille et de moi-même. Deuxièmement, je voudrais soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai reçu 100 sur 100. Quelqu'un, certains ont commencé, si je gagne l'argent, je vais faire l'œuvre de Dieu. Je vais soutenir les pauvres. Et puis ils ont laissé leur famille à part. Toi, tu es un ange au dehors, mais tu n'es pas ange chez toi à la maison. Ta femme n'a même pas l'argent de la popote, mais c'est d'autres personnes, tu les sers convenablement, ils mangent jusqu'à on est obligé d'utiliser la bavette. Hein? C'est alors, si moi je viens te donner 1000 francs, comprends que l'argent de la popote de ma femme également, je ne vais pas rater de le donner. Quand vous allez vous marier, et que votre femme ne gagne pas à manger, vos enfants ne trouvent pas à manger, c'est un péché. C'est un péché. Mais vous devez montrer à votre femme quel est le niveau de vos entrées financières. C'est moi qui suis le président. Ma femme est la vice-présidente. Voilà, c'est-à-dire la recette principale, le trésor public là-haut. Ma femme connaît. Donc, ce que je lui dirais que ce qui va se faire là, la femme doit me conseiller. Je dis non, permets, on va faire comme ça. Quand je vois qu'il y a mes enfants, maintenant tais-toi parce que c'est moi le président. Et vous entendez. Vous entendez? Je voudrais vous dire ce matin, le péché volontairement. Il y a des gens qui ont battu leur femme jusqu'à les chuter, donner des coups de pied sans demander pardon. Mais c'est comme un ballon qu'il a soulevé et venu déposer chez lui à la maison. Alors, battre la femme comme un tam-tam là, c'est devenu un jeu pour lui. Il y a des femmes aussi. Quand femme de pain de l'AEC la sort là, hein? Quand les pains AEC sort et que son mari n'a pas la capacité d'en acheter, elle va compter, hein? Elle va recompter, faire un rappel là, des années antérieures là où son mari n'a pas pu acheter. Cette année 2018, il n'a pas acheté 19, 20. Mais 21 là. Donc quand elle vient nouvellement là, quand le pain vient nouvellement, mon mari, il y a pain de l'AEC la sortie. Faut acheter pour moi. Et tu dis vraiment, en tout cas, les pieds n'arrivent pas à attacher les mains. Et l'année passée là-haut, est-ce que tu as acheté? Il y a 4 années, est-ce que tu as acheté? Mais si elle rentre la nuit là, c'est un pantalon bien propre qu'elle porte. La parole de Dieu dit, vous devez obéir à vos maris en toutes choses. Combien de femmes ont péché volontairement à cause de AEC là, à cause de ce que l'argent de la popote n'a pas été déposé. Le péché volontairement, c'est ça. Est-ce que vous volez la dîme de Dieu? Vous-même, vous refusez vos maris. Voilà, prépare-toi et attache solidement tes reins parce qu'il est dit qu'un jour arrive, ce jour va dévorer les impies. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous devons être des personnes qui nous préparons au retour de Jésus. Si nous commettons le péché sans confesser, si nous commettons l'adultère sans confesser, le temps nous manque. Il y a une femme qui est venue se confesser, une de mes disciples. C'était la journée de l'AIC. Et je dis la semaine prochaine, c'est le dimanche prochain, c'est la journée de l'AIC. C'est toi qui vas procéder à la lecture. Parce que les membres de mon église sont pas nombreux. Il n'y a pas assez de femmes. Il n'y a pas à dire qu'il y a des responsables de l'AIC, etc. C'est moi qui suis tout. Quand je dis cela, elle a coupé un temps sa respiration. Et elle a dit, ok, j'ai compris, papa, mais moi-même je voulais te voir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie. Elle est revenue avant le dimanche. Elle m'a dit,
Je n'ai pas pu lire. Je cherchais un pasteur pour me mettre en règle, mais je cherchais le temps, mais je n'ai pas eu. Mais là où tu es en train de me conduire, qu'est-ce que moi-même j'ai pour dire aux gens? Mon enfant que j'ai là, il y a un garçon qui m'a flatté de toutes sortes. Il va me donner du travail ou beaucoup de choses. Mais l'affaire est devenue comme ça. Alors je n'ai pas pu trouver un pasteur pour gérer, pour me confesser. Mais si tu m'as estimé, tu m'as positionné devant l'assemblée là, je ne pourrais pas. Mais je demande le pardon de mes péchés aujourd'hui. Pasteur, tu m'as ouvert une porte. Voici mon péché. Et j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Je l'ai conseillé. Je lui ai dit, tu es engagé, hein? Tu es résolu. Tu es résolu. Tu ne vas plus commettre ce péché. Elle dit non. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit le dimanche, prie et lis. Elle a lu. Et j'ai commencé à prier pour elle. Il a dit, bon, tu n'as pas de mari? Elle dit non. Il dit Seigneur, tu as dit que ceux-là qui avouent leur péché, le sang de Christ est fidèle et juste pour les laver. Sanctifie la femme et donne-la un mari afin qu'elle ne tombe plus dans l'adultère. Le nom de Dieu soit glorifié. Le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Quand la femme s'est levée avec cœur joyeux, elle faisait l'œuvre de tout son cœur. Et le mari que Dieu lui a amené, c'était bon. C'est bon. C'était bon. C'était bon. Le mari qu'il a rencontré, ça n'a pas duré. Dieu a amené un mari pour elle. Alléluia. Alléluia. Dieu lui a donné un mari. Et Dieu l'a béni. Un jour, son mari m'a appelé. Il dit, pasteur, ma femme là, c'est une femme de qualité. En tout cas, alléluia. Il y a pareil, il y a qualité originale. Donc elle est soumise. Et nous on travaille ensemble. Je suis dans la joie. Il n'y a pas le temps pour que je puisse développer le témoignage de la femme. Dieu l'a béni. Et jusqu'aujourd'hui, je prie pour la femme. Il y a des jeunes filles ici qui n'ont pas de mari, qui commettent l'adultère, la fornication, qui ne pardonnent pas, qui viennent, pasteur, prie pour moi, je veux un mari. Le mari ne vient pas. Le mari ne vient pas. Quand il va venir, ce ne sera pas pour Jésus là. Non, non. C'est ce que tu suis dehors là. Tu vas arriver à la maison, ça sera 100 degrés Celsius. Les jeunes filles là, vous voulez des bons maris. De bons maris pour vous. Attachez-vous à Jésus. Si vous commettez le péché, repentez-vous. Car Dieu vous bénira. Au nom de Jésus-Christ. Il est dit dans 1 Corinthiens 11. Le verset 31-32. Il est dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, il n'y aura plus de condamnation sur nous-mêmes. Si nous-mêmes nous nous jugeons, nous nous examinons. Alors je ne suis pas juste. Il n'y a que Jésus seul. Vous verrez que au dernier jour, il n'y aura pas de jugement, de condamnation pour toi. Mais ce qui bloque les chrétiens, c'est quoi? Qu'est-ce qui empêche l'entrée au paradis d'un chrétien? Qu'est-ce qui empêche l'entrée au paradis d'un chrétien? Et il y a 2 ans de cela, à notre semaine de prière, j'ai choisi ce thème. Il faut m'aider avec les choses. J'ai dit, qu'est-ce qui peut empêcher l'entrée d'un chrétien dans le paradis? Une personne convertie, par le sang de Christ. Hein? Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Non. Plusieurs pasteurs étaient là. Et ils ont développé. Je suis encore revenu dessus. 2 mois. Qu'est-ce qui peut empêcher l'entrée du paradis d'un chrétien? Ce que Jésus veut, ce que vous entrez au paradis, c'est le paradis qui importe. C'est le paradis qui importe. C'est le paradis qui importe.
Si vous recherchez la justice de Dieu, comme ce que Dieu, la Bible dit dans Matthieu, tout le reste vous sera donné par-dessus. Recherchez le royaume de Dieu. Sanctifiez-vous devant Dieu. Quand Jésus arrive, sa venue ne durera plus. Mais vous qui êtes dans la ville ici, vous ne savez pas. La venue de Jésus est proche. Pour presque les signes dont il a fait cas se sont accomplis. Et il y a le sang qui se répand un peu partout. Beaucoup de choses. Il y a des gens qui jettent leurs enfants. Maintenant, les caniveaux sont remplis des enfants. Les WC. Peuple de Dieu, sanctifiez-vous. Mais ce n'est pas un problème. Il vous faut vous confesser. Pourtant, tu peux dire que tu vas demander pardon. Et Satan te dit non, il ne faut pas demander pardon. Il ne faut pas te confesser parce que chez nous, là, un tel aussi est comme ça. Je voudrais dire parler. Qu'est-ce qui peut empêcher mon entrée au paradis? Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Et qu'est-ce qui peut t'empêcher? C'est le péché. C'est l'impureté. C'est la vie désordonnée de ce monde. Un de mes disciples a bu l'alcool. On est venu m'en informer. Il a appelé. Il dit, mais tu es devenu un typical ivrogne. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce qui te pousse à parler de Dieu? Il dit, mais j'ai appris. Il s'est arrêté comme ça. Il dit, mais tu prends l'alcool ou tu ne prends pas? Il m'a dit, c'est vrai. C'est vrai. S'il est vrai qu'il y a des gens qui te l'ont dit, c'est que j'ai bu. Il y a des gens qui sont là. Savez-vous que boire de l'alcool est interdit? Dans les buvettes là. Il paraît qu'il y a un pasteur qui allait rencontrer son disciple qui buvait l'alcool. Quand il buvait, un chrétien ne boit pas ça. Il dit au pasteur, pasteur, c'est pas la bière que je bois, mais c'est Brakina que je bois. Le pasteur aussi n'a pas compris que la Brakina là aussi, c'est de l'alcool aussi. Donc faites un peu, ne buvez pas l'alcool. Mais quand j'ai appelé mon disciple, il m'a dit, c'est vrai, mais je ne bois plus. Je ne bois plus parce que effectivement je prenais l'alcool avec mes amis. Nous buvions. Mais ce qui m'a amené à m'arrêter, au cours d'une nuit j'ai rêvé. Et il y a une trompette qui a sonné. Et les gens étaient élevés. Moi aussi, je voulais m'enlever. Et quand lui, il est enlevé, quand il arrive au milieu, il descend. Et à peine quand il monte deuxièmement, il retombe. Et tout le monde continuait. Lui, il a dit, oh Seigneur, c'est quoi? Et la voix lui a dit, un ivrogne ne rentre pas au paradis. Il a dit que depuis ce jour, pasteur, ce que tu m'as dit est vrai. Je ne bois plus l'alcool. Je buvais effectivement, mais j'ai arrêté. Donc c'est le Seigneur qui m'a fait comprendre que si je bois, je n'entrerai pas. Que le nom de Dieu soit glorifié. J'aime ce disciple. Alors je suis content de lui. De ce que tu as accepté de confesser. Il n'y a pas de problème. J'ai prié pour lui. Ne t'hasarde plus. Ne t'hasarde plus. Il y a des buveurs qui sont à Ouaga ici, qui sont retirés dans les angles, dans les coins de la ville. Si vous rentrez, vous cachez, vous buvez, nul ne sait que vous avez pratiqué le péché. Avant seulement. Voulez-vous le paradis? Voulez-vous le paradis? Ceux qui veulent le paradis, là, où sont-ils? Donc, c'est ça le candidat du paradis comme ça. Que Dieu vous donne tous l'accès à son paradis. Ainsi, mais ce matin, il va vous falloir être sanctifié. Il nous faudrait être lavé devant le pasteur. Vous entendez? Il n'est pas dit, puisque tu as commis l'adultère, va rentrer chez toi et baisse ta tête pour demander pardon. L'avortement que tu as fait là, il va aller baisser ta tête et demande pardon. Il a dit de confesser. À vous. Avouer à qui? Confesser à qui? Les anciens. On avoue à qui? On le confesse à qui? Hein? C'est bon. Avouer, confesser son péché devant qui?
2 personnes. Il a dit, pour vos péchés, vous devez venir, pasteur. Ça ne va pas, un pasteur. Parce que la nuit, je n'ai pas dormi de la nuit. Voilà. Et tu expliques. On prie pour toi. Et on te conseille. Et on t'accompagne. Voici le chemin de la victoire. Voici la sanctification. Satan dit de ne pas faire. C'est toi l'ancien. Si tu dis, si tu confesses, on va t'exposer ici dans l'église. Ça, c'est un alibi de Satan. Moi, le pasteur, si j'apprends qu'un tel a péché par 2 ou 3 personnes, je vais t'appeler. Je vais demander aux personnes là, est-ce que c'est vrai? Pouvez témoigner devant la personne qui l'a commis le péché. S'ils disent oui, je l'appelle. Je dis, tu vas être puni. Si tu refuses, je dis, tu fais ta valise et puis tu vas là où tu peux aller, ça m'importe peu. Que le Seigneur nous aide, vous et moi. Que le Seigneur nous aide, vous et moi. Si les gens n'ont pas encore appris ton péché, et si c'est toujours un péché qui reste caché entre toi et Dieu, frère, ne cache pas. Il y a une personne qui a quitté Sambayari. Il est venu me donner sa dîme en disant, ok, au niveau de l'orpaillage, en disant, voici ma dîme. Voici ma dîme. Mais ce n'est pas tout, hein. C'est ma machine là qui est gâtée. Et j'ai enlevé pour réparer ma machine. Mais je vais payer. Je ne vais pas utiliser ma dîme. J'ai levé ma main, j'ai loué Dieu. De ce qui n'a pas caché son péché. Je l'ai aimé de tout mon cœur. Je l'ai aimé. Parce qu'une personne qui se montre sincère, qui avoue son péché, qui le confesse, c'est une personne qui a emprunté le chemin du paradis. Mais Satan dira à une autre personne, ne demande pas pardon et ne confesse pas. Si je parle, je confesse mon péché devant le pasteur et l'utilise maintenant pour faire de la publicité, c'est son problème. Mais comprenez que si votre péché est déjà rendu public, le pasteur ne peut se réserver de le faire ainsi. C'est Dieu qui lui demande. En parlant ainsi, je parle donc de cette affaire entre toi et Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous lisez dans Psaume, dans les psaumes, numéro 32, verset 11, il est dit, il est dit dans ce texte, Psaume 32, verset 1 au verset 5. Psaume 32, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Amen. Lisez à Morée 32, 1 jusqu'à 5. Bark be ninga zugu simpama yelwena yisku la simpam sura kongra nyinga. Bark be ninga zugu zusoba senka gelgda yelwena ye la zam senka be sur poye. Mam da siname tem kwaba leba kuda la mam wis da wunto teka. Teboy wunto ne yungo nyam nugzis ga mam panga leba wa warse nyokodo. Mam venra men tor siamba mkongra nka solgom yelwena ye. Mam yela me timam na venra men tor zusoba mbera la yam yisa mam kongra yelwende.
Amina. Amen. Alléluia. C'est clairement exposé. Il y a Mouré, il y a Français, il y a Claire. Que ce soit en Mouré ou pour les francophones, c'est clair. Il dit heureux la personne. Heureuse est cette femme. Heureux est cet homme. Heureux est cet enfant. Pour qui la transgression a été remise. Où son péché a été ôté. Il est dit. Tant que je m'étais tu. Pendant que je me taisais, de nuit comme de jour, le sommeil m'était refusé. Il n'y avait pas de pain. Et ma vigueur n'était comme que sécheresse comme celle de l'été. Écoutez-moi bien. Voici la conséquence. Il y a des gens qui sont malades ici. Mais c'est parce qu'ils ont péché. Au lieu de confesser pour être délivré, David a dit que quand il s'était tu, il s'est tu. Et ses os se sont totalement brûlés. Et lui-même il avait la fièvre, mais quand il a avoué, il a eu la rémission de son péché. Et il a eu la bénédiction, la grâce de Dieu. La bénédiction n'a pas de limite. Alléluia. 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 Heureux ou heureuse est toute personne dont le péché a été remis. Et c'est le sang de Christ qui nous lave. Quand vous allez confesser, ce n'est pas le pasteur qui vous sanctifie. Le pasteur est un intercesseur. Il dira à Dieu, voici ton fils, un tel, ta fille. Pardon. Pardonne. Tu m'as choisi comme ton serviteur. Elle a été sincère. Elle a péché. Pardonne. Et Dieu lui-même est content. Alléluia. Le problème là, si vous punissez un disciple aujourd'hui, un disciple commet un péché et vous le punissez, les responsables qui se sont assis même pour traiter le problème là, il devient le pasteur même. S'il le trouve là, il va même le tuer. Il y a des gens qui ont été punis et quand ils se sont levés de leur punition à cause de la jalousie qu'ils parlent contre l'œuvre de Dieu, ils vont commencer à attaquer tout le monde. Le pasteur est ceci, le diacre est ceci, tout le monde est ceci. Il va trouver de tous les péchés pour dire. Et pourtant ce pasteur là donc qui intercède devant Dieu pour que Dieu te pardonne, c'est que ce pasteur là voudrait effectivement éviter que tu subisses les assauts répétés de l'ennemi. Et c'est cette personne là qui est devenue ton ennemi juré. Tu t'es trompé de cible. Si tu es là et que pour toi c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Il y a un disciple que j'ai puni de nos jours là. Et entre lui et moi, vraiment c'est la joie. Il m'a dit, pasteur, tu m'as aidé. Maintenant, moi je l'aimais. Il y a des gens qui se fâchent par moi. Et ce n'est pas simple. Du fait qu'ils n'ont pas compris. Ce n'est pour rien. Je vous demande tous. Soyez des hommes et des femmes qui allaient confesser vos péchés. Alors, je voudrais donner une charge au pasteur après ce culte-là, qu'aucun diable ne cache ton péché. Qu'aucune femme ne cache son péché. Parce que Jésus arrive bientôt. Quand la trompette va sonner, se trouver dans le péché. Il y a quelqu'un qui a témoigné. Il a dit que lui-même il était enlevé et il retombe. Alléluia. Alléluia. Il y a un frère qui a témoigné pendant que moi j'étais disciple. J'étais responsable de cellule en Côte d'Ivoire. Il m'a fait comprendre que lui il avait un problème avec quelqu'un. Eux ils ne se sont pas pardonnés. Mais au cours de la nuit, lui il était couché et la trompette a sonné et les gens étaient enlevés. Au moment où lui voulait être enlevé, il a volé jusqu'au milieu. Et la personne contre qui lui il a eu des problèmes, des bagarres, il a saisi son pied. Il y a une
force qui l'attire vers le haut. Mais il y a une main qui le retient vers le bas. Pour lui, il est au milieu et lutte. Quand il est venu pour me confesser le problème, il dit, je vais faire comment? Il dit, mais au cours rapidement. Dieu dit, vous ne devez rien à personne. Dieu dit, ne devez rien à personne. Quand j'ai entendu le témoignage, il a dit, ne devez rien à personne. Parmi les membres de votre famille, quand ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient animistes, tu ne dois pas avoir de problème avec lui. Et ils peuvent avoir des problèmes contre nous. Mais nous n'avons pas le droit d'avoir des problèmes contre eux. Le monsieur a dit que lui, il a voulu donc être enlevé. Il y a une force qui l'a retenu en bas. Vous savez que le manque de pardon, le fait de ne pas laisser tomber une affaire, et également faire de son mieux pour frapper la femme là. Et également la nuit tu te débrouilles pour porter un bon pantalon serré pour dormir. Ça va t'empêcher. D'ailleurs même, il y a des gens qui vont être enlevés. Et ton péché va enchaîner ton... Une veuve. Oui. Et il y a des gens qui vont être enlevés. Et une veuve va courir venir attraper leur pied. Il y a des gens qui vont être enlevés. Et la veuve arrive et dit, tu vas partir me laisser là. Arrête parce que je suis là. Il a dit, peuple de Dieu, prenez garde. Parce que je ne vais pas beaucoup parler. Je voudrais que nous tous soyons sanctifiés. Quand la trompette va sonner, qu'est-ce qui empêcherait que quand j'ai un péché, que je ne confesse devant le pasteur Benjamin? Qu'est-ce qui, quoi? Lui est militaire. J'ai vu dans un film que des militaires qui se sont affrontés. On a tiré une balle contre l'autre. Il est tombé et il traînait. J'ai vu deux soldats qui sont venus. Quand ils sont arrivés, ils l'ont soulevé rapidement. Ils ont cherché une casette. Une cachette. J'ai vu quelqu'un d'autre venir. Il est venu dans son sac. Il a fait sortir tout le nécessaire pour arrêter le sang sur le champ. Sur le champ. Ils ont soigné le militaire blessé. Il s'est relevé. Il a pris son arme portée. Et ils étaient en train de se trouver des cachettes. Vous comprenez bien l'affaire. Comprenez cette affaire. Comprenez bien. Nous sommes des gens de Christ. Nous nous soutenons, nous nous épaulons. Ne nous tuons pas. Aidons-nous à rentrer au paradis. Aidons-nous à rentrer au paradis. Réglez vos affaires. Réglez vos affaires. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, il y avait des pasteurs, il y avait un pasteur permanent qui était là-bas. Comme vous avez le pasteur convolué juste à côté, ailleurs vous n'allez pas trouver le pasteur permanent comme ça. Les gens venaient, j'ai commis le péché, j'ai commis ceci, priez pour moi. Chaque dimanche, le pasteur permanent va s'asseoir et il reçoit les gens. Il se sanctifie. C'est le paradis que nous voulons. Pourquoi les chrétiens refusent de se sanctifier? Pourquoi? Veux-tu le paradis? Maman, ne vous faites pas du tort. Voilà, grand frère et petit frère. Alors, le petit frère, ne vous faites pas du tort. Ne vous faites pas du tort. La venue de Jésus est proche. Il viendra. Il nous surprendra. Pour nous, c'est de nous remettre, notre vie en règle afin que le nom de Dieu soit glorifié au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Je ne prêche pas la parole pour quelqu'un ni pour la dîme, mais je prêche la parole pour que le peuple de Dieu entre au paradis. Si vous achetez un bœuf, il va vous falloir donc le lever jusqu'à ce qu'il mette bas avant que vous ne puissiez traire le lait. Vous entendez? Jésus dit, nous sommes des bergers. Nous vous annonçons la vérité. Les gens disent, on va prier, tu vas aller en Italie, tu vas faire une action de grâce. Et pourtant, sans la remission du péché, ne te trompe pas. Non, ça c'est pas un problème.
En effet, tu vas donner l'argent là, mais tu vas entrer en enfer. En tout cas, si j'arrivais à te gagner toi-même tout entier, accepter de laver ton corps par le sang de Christ, on dirait que puisque c'est le paradis que tu veux, tu ne vas pas te souiller. En ce moment-là, la porte du travail sera ouverte. En ce moment, le travail que tu fais là, la bénédiction de Dieu va s'augmenter. Chercher le royaume des cieux et sa justice. Et le reste sera donc donné. Tu vas partir avec quoi au paradis pendant que le péché est là? Le péché là est une muraille de blocage. Le livre d'Ésaïe nous dit que le péché ressemble à une grande muraille qui empêche que Dieu n'entende nos prières. Il y a des gens qui sont là, ils vont faire le tour de tous les pasteurs pour demander la prière sans même régler le péché. Nous allons tourner dans 1 Pierre pour que je termine là-bas. 2 Pierre du moins. 2 Pierre 2. 20 à 22. 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 20. Si vous voulez être guéri, confessez vos péchés. Il y a une jeune fille qui est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai un mal de ventre, prie pour moi. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et il lui a dit, quand le pasteur a baissé la tête, quand il voulait prier, le pasteur a mis un peu de temps seulement à réfléchir. Dieu a ouvert les yeux du pasteur. Il y avait un bébé qui était déposé. Le pasteur dit, oh, tu as avorté, non? Faut y c'est pour là. À part de ce moment, elle pleurait. Toi, tu as avorté et tu as commencé à avoir des problèmes de ventre, de maux de ventre. Au lieu de dire, pasteur, j'ai avorté et suite à l'avortement, j'ai eu des complications au niveau de mon ventre, prie pour moi. Tu viens mouta et tu dis au pasteur de prier. Il y a un bébé qui était couché. C'est comme ça. C'est comme ça. L'épître de Jacques nous dit, quelqu'un parmi vous a-t-il la joie que la personne chante à la gloire de Dieu? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il aille auprès des serviteurs de Dieu, mais qu'il confesse. Si tu as commis le péché, avoue-le avant d'être guéri. Même si tu sais que dans ta vie il n'y a rien, tu dois dire à Dieu, je suis un être humain, pardonne-moi, afin que tu sois promptement guéri. Ça me fait mal. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, tu vas prier au nom de Jésus et même aller jusqu'à jeûner et prier, et leur cas demeure comme ça. La guérison là, c'est pour nous. Dieu nous l'a donné. Il a dit, allez dans les confins du monde, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, guérissez les malades, chassez les démons. Et tu es toujours malade toi. C'est pas dit que la maladie ne vient pas, ça viendra. Mais la maladie s'en ira aussi rapidement. Est-ce que la maladie s'en ira? La maladie est venue. Mais si c'est entre toi et Dieu. Souvenez-vous qu'il y a une femme qui est venue demander à Jésus de guérir sa fille. Et Jésus a dit donc qu'il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens, aux chiots. Qu'est-ce que la femme a dit? Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal que je donne la nourriture des enfants aux chiots. Est-ce que vous comprenez ça comment? Pour moi, je comprends que moi qui suis fils de Dieu, moi qui suis chrétien, la paix est mon partage, la santé est mon partage, la guérison et les miracles. Alléluia. Alléluia. Dieu guérit. Moi qui suis au milieu de vous. Quand j'étais à l'école biblique, je ne pars pas faire les travaux durs là au niveau des champs parce que j'ai eu vraiment un accident terrible quand j'étais en Côte d'Ivoire. Ici, j'ai eu
donc dans notre localité. Voilà. Je suis tombé dans un puits. C'est 1985. En 1985. Oui. J'ai souffert. Voilà, on a traité. On a également égorgé, tué les bœufs, les moutons ainsi que les chèvres. Je n'ai pas été guéri. Mais quand j'ai connu Jésus, depuis que j'ai connu Jésus, j'ai lu dans Ézéchiel 37. Et Dieu a ramené les ossements desséchés à la vie. J'ai dit, mais c'est toi, hein? Le Dieu au sujet duquel on parle, c'est toi qui fais ça. Et je me suis converti, je suis devenu chrétien. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Alléluia. Alléluia. En ce moment, je portais la maladie pendant 3 ans déjà. La guérison est notre partage. Mais avoue ton péché, confesse ton péché. Dans ma prière, au cours d'une nuit, j'ai vu une personne qui venait, qui était vêtue de blanc. La personne est plus grande de taille, plus que moi-même. Elle est venue comme ça et elle a tiré mon pied. Parce que j'avais les pieds totalement. Donc, et à l'intérieur, au niveau même de ma hanche là, j'avais vraiment des cassures aussi. Les docteurs ont dit que s'ils veulent faire une intervention, il va leur falloir. Au tout début là, c'était possible, mais comme ça vaut 3 ans, il va leur falloir donc intervenir jusqu'à ce niveau pour extraire les os cassés d'abord. Quand il a tiré mon pied, ça m'a fait mal. Et je me suis levé en sursaut. Je n'ai vu personne. Et j'avais le pied qui faisait mal. Quand ça guérit. Alléluia. 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 Je pédalais à vélo et je venais vendre des oignons ici à Ouaga, mais c'était une chose que je ne pouvais pas faire. Si vous voyez dans la photo en son temps, quand vous regardez la radio et tout, et en son temps, la photo là, vous direz qu'une telle personne ne peut pas être rétablie. Mais comment se fait-il que tu sois disciple de Jésus? Tu as été baptisé de venant à l'église. Et ta maladie ne se guérit pas. La guérison appartient à Dieu. Et la richesse de Dieu appartient à son peuple. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit que certains pêchent donc sans considération. Et quand on arrive, on dit de prendre la Sainte Seine, ils se lèvent et puis ils prennent la Sainte Seine. Comme il ne veut pas refuser pour que les gens voient que se doutent en disant qu'il a un péché, il prend la Sainte Seine malgré son péché. Et ça devient un péché encore. Tu es condamné comme ça, hein? Faut pas me balader. C'est que toi-même la confesses. Réglez vos affaires là pour avoir la paix du cœur, pour avoir également la guérison physique, pour que quand Jésus viendra, que nous puissions tous arriver au paradis. Amen. Amen. Vous entendez bien? Vous avez bien compris. Cherches-tu le paradis? Est-ce que tu vas régler ton affaire? Est-ce que tu vas te mettre en règle? Vas-tu le faire? N'est pas honte. Car ce sont des œuvres de Satan. Que Dieu vous bénisse. Lisez le livre Pierre pour terminer. Nous allons lire 2 Pierre le chapitre 20. 2 Pierre le chapitre 2, le verset 20. Voilà, plutôt. Pardon, hein. La bam sans procès n'est rien de sembe dunia zugu. Bam sem bangton faire dans la. Je ne ferai plus de commentaires là-dessus. Efforce-toi d'écouter attentivement. Voilà, ne sois pas lavé et après retourner dans la souillure. Allez-y doucement dans la lecture. La bam sans procès n'est rien de sembe dunia zugu. Bam sem bangton faire dans la zusaba Jésus Christ a nyinga. Yolon leben sakti yele wena tor bam yesa. Yolom dena na yi toro yid pindena. Te boy
bam sandan ka bang tirlem sore adanda so bam sen bange yolen le baston song ninga bam sendarera ni bamba ayawa yelbuna sida sinyeta baga leben desen dag wuba le kukunyanga sempeka leben bilma berda pour baraka wina. Amen. Je lis en français. En français. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truite lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Alléluia. Amen. Où enfin? J'avais bien compris. Où maman? J'avais entendu. Où maman? J'avais entendu. Yam kukuima. Si vous élevez des porcs, arrivez à la maison, il faut chercher 50 francs de homo. Et puis tu douches correctement. Il fait la toilette de la truite. Et puis tu la laisses. Seconde. Une seconde seulement. Seconde. Quand elle va quitter de devant toi, elle va démarrer son engin là, partir. Qui voudrait être comme ça? Est-ce qu'il y a-t-il une telle personne? Voilà, comprends clairement. Connais Jésus. Sois sauvé. Et pour devenir encore comme une truite. Et devenir encore comme une truite. Un chien qui a vomi. Et qui retourne à sa vomissure. Aïe. Est-ce que c'est bien? La parole de Dieu est claire. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. Efforcez-vous car Jésus arrive. Jésus arrive. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Il a dit que lorsque vous verrez les signes et ces produits se succéder, comprenez que le Fils de l'homme est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Si quelqu'un reconnaît qu'il a un péché, que la personne se tienne debout. Alléluia. Alléluia. C'est tout le monde. Le péché est un péché. Mais vous qui êtes là arrêtés là, vous êtes des enfants du Saint-Esprit. Vous êtes des hommes du Saint-Esprit. Vous êtes des hommes du Saint-Esprit. Nous allons demander pardon à Dieu pour vous. Et Dieu va vous tolérer. Et à partir d'aujourd'hui, si vous péchez, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Même comme nos grands-parents avaient fait. Et qui sont restés dans le désert. Il y a des gens qui viendront à l'église mais qui ne pourront pas aller au paradis. Comme Israël qui avait quitté l'Égypte, qui voulait Canaan, mais tous ne sont pas parvenus. C'est malheureux pour moi si je n'arrive pas à arriver. C'est malheureux pour toi si tu n'arrives pas à entrer. Tu vas baisser la tête. Dire à Dieu. Puisque j'ai entendu le message. C'est de tout cœur que je viens. Si tu sais que tu es capable de lister le péché que tu as commis, fais le listing dans tes pensées. Nous allons demander pardon à Dieu pour toi. Mais ne commettez pas volontairement le péché. Si vous vous trompez, venez demander pardon. L'homme de Dieu est là. Les serviteurs de Dieu sont là. Peut vous aider. Il ne faut pas citer au hasard les péchés. Ok, n'allez pas confesser vos péchés pêle-mêle variété. Il y a des gens que Dieu particulièrement a choisi et qui les a établis dans sa maison. Vous entendez? J'ai une jeune fille.
Aidez-moi, aidez-moi à prier. Aidez-moi à prier pour que je puisse, l'affaire la puisse se gérer. Il n'y a pas de problème. Entre vous, je vais faire un travail. Mes affaires ne marchent pas. Ensemble, aide-moi, on va prier. Nous pouvons faire ça. Mais quand il s'agira d'un péché entre toi et Dieu, ce sont les personnes que Dieu a choisies, qu'il a déversé de l'onction, de l'huile royale. C'est sur ces personnes que Dieu a établi pour qu'ils soient intercesseurs pour vous. Alléluia. Dieu incomparable. Ta parole ne sort pas en vain. Nous qui sommes là arrêtés, nous sommes tes enfants. Ta parole déclare que si nous nous confessons, le sang de ton fils nous lave. Et nous avons cru en cette parole. Et j'ai cru en cette parole. Femmes, hommes et enfants aussi. Nous avons cru en cette parole. Grâce au sang de Jésus, je suis devenu pur. Je suis devenu pur. Mais dans la prédication, cela a révélé mes affaires. J'ai pratiqué le péché plusieurs fois. Je ne demande pas pardon. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Au nom de Jésus. Pardon. 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 Je te supplie pour tous ceux qui sont là. Dans leur cœur, ils pleurent. Dans leur cœur, ils pleurent. Ils regrettent de leurs actions. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, l'esprit, le problème là où il est né, nous détruisons la puissance de cet esprit. L'esprit de vol, l'esprit d'impudicité, l'esprit de manque de pardon, l'esprit d'endurcissement du cœur. Seigneur, l'esprit de fornication, nous détruisons sa puissance. Au nom de Jésus, avec tout ce qui peut venir dans la vie de ton peuple pour qu'il commette le péché, se tienne devant la croix. Devant la croix de Christ. Devant la croix de Christ. Seigneur, tu pardonnes. Tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui pardonne. Tolère-nous tous. Tolère ton peuple. Tolère le pasteur. Tolère les disciples. Les diacres et nous tous. Nous avons besoin de ta bénédiction. Ta parole nous dit: heureuse la personne dont la transgression est remise. Que cette grâce se saisisse de nous. Que cette bénédiction se saisisse de nous. Que cette grâce se saisisse de nous. Lave-les par le sang de Jésus. Sanctifie-les totalement. Afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.